s'est passé. On jouait depuis 86 minutes du côté de la Beaujoire, et puis le ras-le-bol dont on vous parlait depuis quelques semaines. Les supporters par centaines vont pousser, masser sur le grillage, passer derrière le but côté droit du stade de la Beaujoire, et le match est tout simplement arrêté avec des banderoles bien sûr très dures envers l'actionnaire principal, envers le duo Grippon-Roussillon. Match arrêté à la 86e minute. Les forces de l'ordre vont rentrer après 10-15 minutes délicates où on ne savait pas si le match allait reprendre ou pas. Le règlement est en votre faveur. Finalement le match est gagné par Toulouse. C'est l'info qu'on peut vous donner à cette heure-ci. Ouais, effectivement, le règlement est en faveur de Toulouse. Aujourd'hui, le règlement doit être appliqué, il va être appliqué. On a 3 points sur ce match, arrêté à la 86e minute. Alors on va voir le résumé de ce qui s'est passé pendant 86 minutes ici au stade de la Beaujoire pour ce qui était le 44e saison consécutive de Nantes parmi l'élite et des joueurs de Toulouse. Entrée en action avec ce ballon pour la tête de Johan Elmander dans un système de jeu prudent parce que vous restiez sur 4 défaites consécutives. Il fallait être organisé, être en place, d'abord être très solidaire, très groupé, avoir un bon bloc équipe. Et des Nantais qui vont jouer côté gauche avec Payet, victime d'une faute sur ce coup-là d'Albin Ebondo. C'était sa 100e en Ligue 1. Il avait été déjà averti une première fois, Albin Ebondo. Payet reste au sol sur cette faute par derrière qui semble pas vraiment méchante, même si elle mérite un carton. Et puis quelques minutes après, l'arbitre va aller s'inquiéter de l'état de santé de Dimitri Payet. L'intégrité du joueur a été mis en danger. Deuxième carton, expulsion logique pour vous, Elie, ou pas? Non, vous voulez, les images doivent parler d'elles-mêmes, et là on va faire appel aussi. Il y a eu des cartons rouges cette saison éliminés, il en fait partie. Et Nantes avec l'énergie du désespoir, avec les qualités des Nantais cette année qui poussent. Claudio Kéchirou qui annonce lui qui resterait au club, qui va essayer d'enchaîner sur ce coup-là, poitrine volée, et le retour de l'homme à tout faire, Laurent Batles, qu'on a vu très libre dans un rôle de milieu de terrain, mais c'est clair, c'était déjà dur à 11 contre 11, à 11 contre 10, il faut surtout subir, attendre les coups, Elie. Oui, quand on est à 10 comme ça, il faut rester organisé, 2 lignes de 4, on avait un seul attaquant, et Laurent Batles, comme le reste de l'équipe, a beaucoup travaillé, et on avait besoin de ça ce soir. Et on avait besoin bien sûr d'un Johan Elmander, pour l'instant toujours à Toulouse. Bien sûr, si Toulouse est européen, ce sera plus facile pour le garder, lui à qui il reste quand même 3 ans de contrat. Mais on sait que certains grands clubs, notamment en Espagne, seraient prêts à lui faire des Pandores. Et puis l'autre mauvaise nouvelle, est-ce que vous avez un état de santé du côté de Johan Elmander, un bilan de santé? Il y a beaucoup de choses effectivement ce soir. Johan Elmander a perdu un peu connaissance, mais là sa santé va bien. Il va être en observation quelques heures, mais tout va bien. Avec le ballon dans les pieds nantais, cette volée, c'est celle de Luigi Pieroni. Volée acrobatique, peut-être symbole d'un football club de Nantes qui a du mal offensivement à trouver véritablement la parade, à marquer des buts. Et puis on préfère se quitter sur ces images-là, celle de Savino, celle de Darocha, de Nantais, qui 10 minutes après les événements sont revenus sur cette pelouse. Avant de parler de Nantes, Elie, un petit mot sur vous. C'est dur de parler d'une bonne opération parce que ce qui s'est passé ce soir, c'était obligatoirement un moment qu'on n'aime pas trop voir dans le football, surtout à Nantes. Non, bien sûr, mais nous, il faut se concentrer sur ce qu'on a su faire à 10 parce qu'on a joué à 10 très tôt dans le match. On est resté solidaire, on avait besoin de ça, on était sur une très mauvaise série et aujourd'hui l'équipe s'est retrouvée, elle a été très en place, très solidaire, et moi je retiens surtout le combat qu'on a mené à 10 contre 11. Ouais, Alex, l'information de la soirée, au-delà de l'envahissement du terrain nantais et de ce dernier match, le 1635e de Nantes en Ligue 1, c'est que l'équipe de Toulouse est vainqueur sur tapis vert ici à la Beaujoire.